Aujourd'hui, je pense qu'une des priorités, c'est encore l'éducation. L'éducation pour ces enfants des zones rurales, des zones reculées du pays. L'éducation au niveau des enfants de la capitale, des bidonvilles. L'éducation au niveau des centres professionnels, c'est-à-dire des jeunes à former. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir beaucoup de papiers, mais de former les gens à ce qu'ils soient utiles à eux-mêmes, à la société, à leur famille. Je pense qu'en ce sens, nous avons beaucoup à faire pour que la jeunesse puisse trouver de nouvelles opportunités. On a beaucoup de jeunes, vous savez, plus de 60% de la population, c'est des gens très jeunes, moins de 25 ans. Donc cela signifie que quand vous avez une population comme ça, et si les jeunes ne voient pas d'opportunités, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de quoi vivre, ils vont se décourager, ils vont penser à aller ailleurs. Donc je pense l'éducation, l'éducation, l'éducation. Le Centre catholique de formation et de production de Léogane est une école professionnelle qui forme des jeunes âgés de 18 à 25 ans dans les métiers manuels. Ces jeunes y reçoivent une formation théorique, comme des cours de chimie, de physique, d'électricité, mais l'essentiel de leur formation est surtout pratique, afin de se lancer plus facilement sur le marché du travail. Plusieurs métiers sont représentés ici. Plomberie, ferblanterie, menuiserie, mécanique auto, métiers de la construction. Certains jeunes y reçoivent même des certificats professionnels en construction parasismique et paracyclonique. Particularité du centre, celui-ci allie une activité de formation mais aussi de production. C'est pourquoi les élèves organisent des journées portes ouvertes afin de faire connaître leurs activités aux habitants de Léogane qui pourraient avoir besoin de leurs services et de leurs produits. Le centre offre une possibilité de formation pour la communauté locale. Certains jeunes de Léogane sont souvent obligés d'aller étudier à Port-au-Prince par manque d'école dans leur ville. La vie à la capitale est cependant très chère en regard de leurs faibles moyens. Parfois, ces jeunes n'ont même pas la possibilité de terminer leurs études à cause de la pauvreté de leurs parents. Si certains ateliers comme la menuiserie ou la ferblanterie semblent bien équipés en outils et en matériel, d'autres ateliers ont manifestement des difficultés. C'est le cas de l'atelier mécanique auto. Les voitures à propulsion et à moteur arrière n'ont pas d'arbre de transmission. Le différentiel se trouve entre l'embrayage, entre l'embrayage et la transmission. Et si vous regardez là, vous moteur arrière. Oui, moi je parle de traction arrière. C'est ça que se voit énergie moteur. Cet établissement, c'est CCFPL, c'est-à-dire Centre catholique de formation et de production. Mais à la salle de mécanique auto, nous n'avons pas produit beaucoup. Nous n'avons pas produit rien, car nous sommes en deuxième année de la mécanique auto. Nous n'avons même pas la possibilité de même ouvrir un moteur monocylindre, une motocyclette, une génératrice. Nous n'avons même pas encore capable de faire tout ça. Nous réclamons la production, c'est-à-dire nous n'avons pas de moteur. Il n'y a pas des gens qui viennent par ici avec des voitures pour pouvoir les réparer. Il n'y a pas de ça. Et chaque jour, on vient par ici, du lundi au vendredi. Et parfois, nous n'avons même pas un sou dans nos poches pour pouvoir acheter de la nourriture pour pouvoir manger. Mais on réclame tout ça. Et mes parents ne travaillent pas. Elles ne travaillent pas, mais ils font beaucoup de sacrifices pour pouvoir me donner un petit moyen pour pouvoir payer l'école. Et nous avons beaucoup besoin de manuels, tout, et des livres en mécanique auto pour pouvoir enrichir nos connaissances. Car l'avenir du pays se repose sur nous-mêmes. Car si nous n'avons pas bien appris, alors le lendemain, et nos enfants, nos petits-enfants vont souffrir. Et la société tout va dégrader. Nous réclamons tous ces moyens pour pouvoir avancer sur le plan économique, intellectuel
et de formation. C'est ça. Après 4 ans, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, mais en même temps, les défis sont tellement nombreux qu'il faut continuer à lutter pour donner la vie à ce peuple et surtout, il faut continuer à encourager justement ce peuple qui veut se prendre en charge. Et maintenant, nous avons compris que par rapport à cette plaie qui semble être une plaie béante, une plaie ouverte que représente Haïti aux côtés des nations, je pense que aussi Haïti peut devenir un langage pour les autres nations. Haïti peut devenir comme une sorte de prophétie pour les autres nations. Dans la douleur, il ne faut pas se décourager. Dans les souffrances, les épreuves, on peut, à travers la solidarité, on peut, à travers cette forme de résilience, à travers cette forme de partage, faire un pas vers l'avant dans notre histoire, l'histoire de l'humanité, l'histoire des peuples.